La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Philippe Clerc, pasteur de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, en charge du secteur formé des paroisses protestantes de Gebsheim, Kuenheim et Munzenheim du Renenzen-Forchwihr. Nous nous retrouvons ici dans l'église protestante Saint-Martin de Gebsheim. Je suis heureux de pouvoir vous proposer ce temps de culte en vidéo. Je ne suis pas habitué à ce format, c'est la première fois, et pour tout dire, je ne suis pas à l'aise, mais ma prière est que malgré tout, vous puissiez vivre un moment agréable dans l'écoute de la parole, dans la prière et par le chant. Je tiens à remercier Nicole Clerc qui nous portera musicalement au moyen de l'orgue. Merci aussi à Quentin Sontag qui s'occupe de toute la gestion technique de cet enregistrement. Maintenant, nous nous plaçons sous la bénédiction de Dieu. Il est présent ici, mais aussi chez vous, pour nous faire du bien, pour nous redire les mots de sa tendresse, de son affection, de son amour. En réponse, je vous invite à la louange. Béni sois-tu, Sauveur des hommes, tu viens pour nous ouvrir les cieux, et dans ta lumière, tu nous fais une place pour accueillir ta nouveauté. Béni sois-tu, Sauveur des hommes, tu viens ôter de nos cœurs le voile, par ta vie donnée tu chasses l'obscurité, tu exerces nos regards à la foi. Béni sois-tu, Sauveur des hommes, tu viens murmurer à nos oreilles une parole de commencement, notre esprit tressaille à ta sagesse en faisant l'apprentissage de ton nom. Béni sois-tu, Sauveur des hommes, tu viens féconder notre histoire en faisant corps avec nos fragilités. Ton amour s'élargit aux dimensions du monde. Il est temps de faire route avec toi. Venez au Sauveur qui vous aime. Venez, il a brisé vos fers. Venez, ses bras vous sont ouverts. Yeah.
Nous prions. Seigneur, tu fais de nous des pèlerins en ce monde. Là où le passé nous emprisonne, tu dessines pour nous un chemin d'avenir. Là où l'inquiétude nous menace, tu nous offres la confiance. Là où l'écoulement du temps nous oppresse, tu nous ouvres à l'éternité. Pardonne-nous quand le découragement nous gagne et préserve en nous la foi, la confiance en ton appui et en ta présence. Amen. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Dieu s'est donné le nom de Père, il nous a donné le nom d'enfant. Nous sommes des enfants devant lui et aussi devant nos frères et sœurs, enfants de misère et d'espérance, de caprice et de charme, enfants en mal d'être aimés. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, rien n'a pu séparer aucune de nos journées d'hier de cet amour et de ce pardon. Toutes nos compromissions avec l'esprit de puissance et de dispute ont été pardonnées. Et rien, quoi qu'il arrive, ne séparera aucune de nos journées de demain de son amour et de son pardon. Rien ne pourra tarir sa détermination de Père de nous conduire et de nous tenir la main. Dès lors que personne ne nous juge, ne nous condamne, ni ne nous menace, ceux qui le feraient s'attaqueraient au nom que Dieu nous a donné. Dieu a cassé tous les actes d'accusation, légitimes ou illégitimes, qui sont dressés contre chacun d'entre nous. Aucune menace, aucun jugement, aucune condamnation ne tiennent face au pardon, à la grâce et à la liberté que Dieu donne à chacun de nous. Avançons dans la vie avec la tranquille sérénité des petits pauvres, marchant sur de riches pelouses, car elles sont faites pour eux et eux pour elles. Le nom du Seigneur est saint, son amour toujours rejoint ceux qui se confient en lui. Le nom du Seigneur est saint, son amour toujours rejoint ceux qui se confient en lui. Alléluia, Alléluia. Nous prions. Dieu de vie, tu soutiens l'univers et le destines à une création nouvelle. Au cœur même des contradictions de ce monde, aide-nous à garder nos regards fixés sur ton royaume et à l'annoncer par des actes de justice et d'amour. Nous t'en prions au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint. Puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, Alléluia. Le texte de l'Évangile de ce jour est le texte que je vous propose pour notre méditation tout à l'heure. Je le lirai au moment de la prédication. Le texte de l'épître de ce jour est extrait de la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 8, les versets 18 à 25. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous.
Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec une espérance. Cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Prends mon âme, prends-la Seigneur, source de vie, de paix et d'amour, tu es mon seul bien.
Seigneur, que ta parole parle à nos cœurs et nous dise ta tendresse et ta joie pour nous, comme pour ce monde. Amen. Au catéchisme, le pasteur évoque la fin du monde. Il y aura des tremblements de terre, des ouragans terribles, les toits s'envoleront, la mer submergera les côtes, le soleil s'obscurcira et un tiers des étoiles tombera du ciel. Alors Toto lève la main. Dites, avec un tel temps de cochon, il y aura quand même du caté? Le thème de la fin du monde a inspiré de nombreuses personnes qui ont écrit de nombreux ouvrages. Certains de ces spécialistes autoproclamés se sont même essayés à donner une date à cet événement que les uns craignent en parlant de fin du monde et que d'autres espèrent en évoquant l'établissement du règne de Dieu. Mais force est de constater que nous sommes toujours là, malgré les prédictions de tous ceux qui ont fait commerce de la peur, de l'angoisse, du malaise social. Les raisons de la fin des temps ont évolué. Il y a quelques dizaines d'années, on nous promettait l'apocalypse nucléaire. Aujourd'hui, c'est d'une apocalypse climatique dont on nous assure la venue à plus ou moins longue échéance. Et avec la venue du Covid, nouveau virus se rajoute à ce maelstrom de prédictions les plus démoralisantes les unes que les autres. Au temps de Jésus, on parlait aussi de la fin des temps, des signes dans le ciel et sur la terre qui l'annonceront et l'accompagneront. La question est posée à Jésus et voilà comment, dans le texte de l'Évangile pour aujourd'hui, l'Évangile de Luc rapporte les propos de Jésus sur cette question. Je vous lis du chapitre 17, les versets 20 à 24. Interrogé par les pharisiens pour savoir quand viendrait le royaume de Dieu, Jésus leur répondit : « Le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. On ne dira pas « Voyez, il est ici » ou « Il est là », car voyez, le royaume de Dieu est au-devant de vous. Et il dit aux disciples : « Des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira : il est ici, il est là, n'y allez pas et n'y courez pas. En effet, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. » Mais quand viendra le royaume de Dieu ? Cette question préoccupait beaucoup les Juifs de l'époque. Ils attendaient impatiemment que le Messie vienne, celui envoyé par Dieu pour changer leur vie, leur quotidien. Les pharisiens qui interpellent Jésus sur cette question étaient des gens sincères. Ils faisaient leur possible pour respecter les commandements de Dieu. Ils voulaient être en règle avec lui. Et ils trouvaient que le temps est long, que Dieu met du temps à réaliser ce qu'il a annoncé dans l'Ancien Testament. Ils voudraient, ces pharisiens, que Dieu intervienne dans leur existence et dans le monde. Ils voudraient voir Dieu agir et chasser par la même occasion les occupants romains. Mais à leur question, Jésus répond qu'il n'y a rien à voir. Il n'y a rien d'extraordinaire à chercher, il n'y a rien de neuf à découvrir, puisque l'essentiel est devant leurs yeux. Quand même, Jésus, juste avant leur question, venait de guérir 10 lépreux, pas mal. Qu'ont donc ces pharisiens devant les yeux, ou dans les yeux, je n'ose le dire, qui les empêche de voir ces actes de Jésus, cette puissance qu'il utilise pour le bien des gens, pour les guérir de leur maladie? Comment pense-t-il que Dieu intervienne dans la vie des gens, dans la vie de son peuple? Les guérisons opérées par Jésus ne sont-elles pas des signes concrets, visibles, presque palpables, de la présence du royaume de Dieu au milieu des hommes? Attendent-ils que Dieu utilise sa puissance pour punir, pour tuer, pour détruire? Cela nous rappelle
un peu les oiseaux de mauvais augure, ceux qui se font un malin plaisir et un plaisir malin, de vous annoncer la venue du règne de Dieu après des catastrophes, des tremblements de terre, des guerres, des pandémies. C'est sûr que certains événements dans le monde ne poussent pas à l'optimisme béat. Que ce soit les dérèglements climatiques, le terrorisme, la situation économique, la pandémie. Vraiment, l'actualité du monde ne pousse pas à l'optimisme. Mais sont-ce là des signes de la venue du royaume de Dieu, autrement dit de la fin des temps? Peut-on décrypter l'actualité pour y décerner des indices de cette fin? Qui peut prétendre avoir les capacités pour le faire correctement, de manière juste? Jésus répond simplement aux pharisiens qu'il ne faut pas attendre des signes extraordinaires pour se préoccuper du royaume de Dieu. Il n'est pas à attendre, il est au milieu de vous. Ouvrez les yeux. Jésus est présent et c'est lui qui rend le royaume de Dieu présent dans nos vies. C'est lui qui le fait entrer dans notre histoire. Jésus renvoie en quelque sorte les pharisiens à eux-mêmes. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il est accessible. Au travers de ce que fait Jésus, il entre dans la vie intime de ceux qui lui font une place. Le royaume de Dieu est au milieu de vous, alors saisissez-vous de la chance qui vous est donnée, offerte. Ouvrez vos yeux, vous qui demandez à voir, et ouvrez vos cœurs pour y laisser entrer les semences du royaume que vous attendez et demandez. C'est Toto qui dit à son copain: « Je rêve de gagner 1 million comme papa. » « Ton père a gagné 1 million ?» « Non, répond Toto, mais il en rêve aussi. » À chacun son rêve pour changer sa vie, changer de monde, changer son monde. Jésus est confronté à l'interrogation des pharisiens sur la venue du royaume de Dieu, qui marquera le changement ultime dans la vie des croyants et des autres. Mais il a un message spécial pour ses disciples. Jésus connaît ces hommes qui ont tout lâché pour le suivre, qui ont pris des risques. Il sait que les temps qui s'annoncent pour eux quand il sera parti, il sait que ces temps seront difficiles. Et il n'est pas sûr que son discours sur la présence du royaume de Dieu au milieu d'eux leur suffise pour supporter ce qu'ils vont devoir affronter. Nous connaissons l'histoire de ces premiers chrétiens, histoire bien souvent tragique. Ils attendaient avec une impatience non feinte le retour de Jésus, qui signifierait l'établissement définitif du royaume de Dieu et donc la fin de leurs problèmes et des persécutions. Ils étaient convaincus que Jésus reviendrait de leur vivant. C'était pour eux une bonne nouvelle. C'est un pasteur qui évoque la fin du monde au catéchisme, avec beaucoup d'émotion, de trémolo dans la voix. Le jour du jugement sera terrible, la terre tremblera, la mer débordera, les volcans vomiront le feu, d'énormes crevasses s'ouvriront et les maisons seront englouties dans la terre. Ce sera la fin du monde, mes enfants. Et maintenant, méditons et prions. Dites-moi, monsieur le coupe Toto, quel jour pensez-vous que les écoles fermeront? Fin de l'école de la souffrance pour les premiers chrétiens au retour de Jésus. Et ils ont attendu et attendu encore. Cela ne pouvait pas ne pas être tant ils souffraient. Alors ils ont prié, ils ont supplié. Et sans doute que certains, parce que l'attente était trop longue, parce que les souffrances étaient trop fortes, certains se sont détournés de Jésus, mais qui pourrait le leur reprocher? Et ces chrétiens qui ont connu Jésus, qui se sont retrouvés seuls dans leurs difficultés, avaient dans leur cœur la nostalgie de ces jours où c'était tellement formidable avec Jésus. Ils avaient le désir de revivre ces moments. Les chrétiens d'aujourd'hui attendent-ils encore le retour de Jésus? Je crois que les chrétiens l'attendent toujours avec impatience. Nous avons chacun nos croix à porter, nos souffrances à supporter. Et il devient de plus en plus difficile d'affirmer sa foi. Jésus n'a jamais caché aux chrétiens ce qui les attendait.
Dans cette attente des chrétiens d'hier et d'aujourd'hui, il y a la tentation d'écouter certaines voix, de suivre des gourous, des gens qui jouent sur la peur de la mort ou bien ceux qui profitent de la détresse physique ou psychologique des plus faibles, ceux qui vous diront que chez eux, avec eux, vous vivrez des moments extraordinaires avec Jésus. N'y allez pas, même n'y courez pas, dit Jésus. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Le temps que nous vivons est en tension entre ce que certains ont appelé le déjà et le pas encore. Chaque fois que nous nous unissons par nos prières, par nos chants, par nos contacts téléphoniques, par ce moment que nous vivons même à distance, nous témoignons de la présence du royaume de Dieu déjà présent dans nos cœurs, une présence qui nous transforme de l'intérieur et qui fait de nous des ambassadeurs de ce royaume. Ce n'est pas rien. Mais nous attendons également que Dieu se manifeste pleinement, complètement, qu'un jour il établisse son royaume sur la terre, que son règne vienne comme nous le prions régulièrement dans le Notre Père. Nous désirons que cessent nos souffrances, que nos questions trouvent des réponses, que nos larmes et nos douleurs disparaissent. Mais quand viendra le royaume de Dieu ? Toto, sur les genoux de sa grand-mère, lui demande « Dis, mamie, ferme les yeux s'il te plaît. » « Mais pourquoi donc ?» lui demande sa grand-mère. « Allez, mamie, vas-y s'il te plaît. » « Bon, d'accord, dit la grand-mère. »« Bah non, il n'y a rien, dit tristement Toto en regardant le plafond. »« Comment ça, il n'y a rien ?» s'inquiète la mamie. « Ben oui, il n'y a rien, continue Toto, le regard toujours fixé au plafond. Pourtant, papa dit toujours à maman que lorsque mamie fermera les yeux, un trésor tombera du ciel. Le trésor n'est pas encore tombé du ciel, mais quand viendra le royaume de Dieu ? La réponse de Jésus est toujours la même. Ouvrez les yeux. Le royaume de Dieu est au milieu de vous, il est au-dedans de vous, il est accessible, il est à votre portée. Saisissez-vous-en tout de suite pour le rendre présent plus tard. Ouvrez les yeux. Le monde semble sombre, dit un proverbe indien. Le monde semble sombre quand on a les yeux fermés. Amen.
Seigneur, que tous s'unissent pour chanter ton amour. Nous prions. Dieu notre Père, nous te remercions pour ce moment passé en ta présence. Merci pour les bienfaits que nous avons reçus, en particulier pour ta parole. Elle restaure nos forces et ravive notre espérance. Par ta parole, tu nous montres la voie et tu nous appelles à cheminer. Nous voulons te remettre ce monde où tu nous envoies. Vois ces souffrances qui nous laissent souvent impuissants. Vois les mains qui se tendent et les cœurs qui se ferment. Seigneur, ne permets pas que la résignation et le désespoir entraînent ce monde vers le néant. Nous pensons particulièrement aujourd'hui à la situation sanitaire dans le monde et dans notre pays. Conduis nos dirigeants dans les décisions difficiles qu'ils ont à prendre et donne-leur la force dont ils ont besoin. Bénis et soutiens les soignants que nous plaçons sous ta garde. Merci pour toutes celles et ceux qui se battent pour que les malades s'en sortent. Que ton esprit nous aide et nous inspire pour qu'en tant qu'Église, nous soyons ferments d'espérance et de joie dans toutes nos actions et paroles. Dans le silence de nos cœurs, nous te nommons les personnes qui nous sont chères et toutes celles qui ont besoin de notre intercession. Seigneur vivant,
Tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est notre force, notre joie, notre espérance. Et cette foi qui nous anime nous pousse à prier ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ô Seigneur, ta voix m'appelle, par mon nom tu me connais, toi seul est mon berger. Que le chemin s'ouvre sous vos pas, que le vent vous pousse en avant, que le soleil rayonne sa chaleur sur votre visage, que les pluies tombent avec douceur sur le champ de votre vie, et jusqu'à vous revoir, puisse Dieu vous garder dans sa main. Amen. Et je vous donne rendez-vous, si Dieu le veut, la semaine prochaine. Très bonne semaine à vous.